Salut à tous, c'est Tyler et je reviens pour une nouvelle vidéo. Ain't nobody quite like you, got me falling through and through, straight to the top, I'm tumbling my road. Alors je suis désolé, j'ai plein de petits boutons sur la tête, c'est pas joujou du tout, mais on va faire avec, pas le choix de toute façon. J'espère juste que ça va bientôt partir parce que c'est assez dégueu. Enfin bref, alors aujourd'hui je vais vous présenter la Air Max 98 South Beach. On excuse l'accent anglais s'il vous plaît. Alors petite mise au point, je ne me prétends pas du tout expert en sneakers ou même sneakerhead. Les sneakers c'est vraiment quelque chose que j'aime bien, mais on peut pas vraiment dire que je sois un grand collectionneur ou ce genre de choses. Donc là ce sera juste l'avis d'un amateur en fait, d'un mec banal qui a acheté une paire qu'il aime bien. Alors j'ai commandé la paire sur le site Nike le jour de sa sortie. Il en reste pas mal sur plein de sites de sneakers. Je vous mettrai quelques liens en barre d'infos. La livraison a été assez rapide, je l'ai reçue en 4 jours, même pas je crois. Donc j'étais plutôt content. Elle m'a coûté 180 €, donc ouais ça fait pas mal cher. Alors cette année c'est l'année de la Air Max 98 qui est sortie dans pas mal de coloris. Il y a eu la Gundam en début d'année et la Yellow Tour. J'avoue que j'avais un gros faible pour la Yellow Tour, mais je n'ai malheureusement pas réussi à la cop. Concernant la Gundam, je la trouve vraiment pas mal, mais le colorway en fait, je pense que j'aurais eu beaucoup de mal à la sortir, donc joli mais pas forcément pour moi. Alors du coup, parlons de cette petite Air Max 98 South Beach. Alors la boîte est vraiment très basique, c'est la boîte Nike rouge. Alors on va ouvrir ça. C'est pas vraiment un unboxing parce que je les ai quand même portés un peu, donc on va faire comme si. Mais donc c'est un faux unboxing. Voilà le monstre. Niveau coloris, on est sur un coloris plutôt d'été, normal. Niveau détail sur la paire, j'ai pas mal entendu que la bulle était sale et remplie d'air. Moi visiblement je m'en sors à peu près bien, à part là derrière où elle est un peu sale, mais sinon le reste ça va. On est sur des couleurs très sympas, donc on a du bleu marine, du turquoise, du rose. Je trouve ça vraiment pas mal. Niveau taille, je trouve la paire quand même assez imposante. On est vraiment sur une grosse chaussure. Donc voilà, donc là on a des rayures en fait qui sont cousues en bleu marine qui viennent contraster avec la partie grise en mèche. On a une partie en cuir grise avec le souche Nike avec la bordure contrastée. L'attache pour le lacet est vraiment pas mal parce qu'elle vient contraster du coup avec le reste de la paire. Là on a un petit détail rose et je trouve ça assez sympa. Au niveau du turquoise, à ce niveau là je le trouve quand même assez présent. Il y a un gros rappel de couleur entre les lacets et la languette. On a le mini souche brodé en turquoise qui est donc cousu sur le souche en cuir. J'ai un peu de mal du coup avec cette pièce en fait en cuir posée sur l'intérieur de la chaussure. Je trouve que ça porte pas forcément une esthétique particulière à la paire. Après c'est vrai que sans ça ferait un peu vite, mais on dirait que en gros ils ont voulu remplir le vide qu'il y avait là en posant du coup cet empiècement en fait en cuir. Je suis pas trop fan. Niveau détail, il y a des points de colle, c'est pas terrible parce qu'à 180 € la paire tu t'attends à une paire nickel. Pour revenir sur la languette, donc il y a le logo Air Max qui est posé du coup de travers. Là on retrouve le R brodé en rose, je trouve ça pas mal. Les petites coutures en rose également qui viennent contraster avec le mèche gris et les autres coutures bleu marine. Le petit swoosh à l'arrière de la chaussure. On a une semelle en full bleu marine avec un petit swoosh rose. Personnellement je trouve que les trois couleurs vont bien ensemble, donc rose, turquoise et bleu marine. Sur en fait cette base grise, moi j'aime plutôt bien honnêtement. Après c'est vrai que je m'attendais en fait à la marier avec des habits plus facilement. Au final c'est pas si facile que ça, j'avoue que c'est pas que je galère, mais si en fait ouais je galère complètement. Pour info, la 98 reprend du coup la semelle de la 97 et j'ai clairement un petit fail pour la 98 plus que la 97. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, je vais pas m'attarder forcément sur les détails techniques. Donc voilà un peu pour cette paire. Point positif, je dirais que c'est quand même l'esthétique de la paire et les couleurs qui donne un peu de peps. Je trouve que le colorway passe très bien pour l'été. Après c'est vrai que c'est pas forcément mariable. Disons que tu peux pas forcément l'associer à tous tes outfits, mais je la trouve quand même sympa. Point négatif, je dirais que quand même niveau confort, c'est pas terrible. En fait la chaussure est très grosse et quand tu mets ton pied, ça fait une espèce de coque rigide autour. J'ai l'habitude de mes Air Zoom Spiridon dans lesquels en fait on est hyper à l'aise, c'est un peu comme des chaussons. Et là à côté de ça, la Air Max 98, je la trouve du coup pas terrible. À ce niveau là, disons que tu feras pas forcément une randonnée avec. Après au pied je la trouve pas mal et du coup je vais vous montrer ce que ça donne.
Cette vidéo est finie pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est la première vraie vidéo review sneaker que je vous fais. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à donner de la force en lâchant du gros pouce bleu et en vous abonnant à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me suivre sur Instagram, c'est vraiment le réseau sur lequel je suis le plus actif. Donc je vous mettrai le lien en description. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et surtout n'ayez pas peur d'assumer qui vous êtes. Allez, salut!